Très bien, merci Marion. J'ai allumé la caméra également, comme ça vous pouvez nous voir. Merci déjà de votre présence. Donc aujourd'hui, vous avez vu qu'on a un cycle de webconférences qu'on a abordé. On a commencé ça au début de cette année, juste au tout début du confinement. C'est pas forcément un bon souvenir pour tout le monde, mais en tout cas, on a abordé justement le sujet de comment mettre en place une GED. Et puis aujourd'hui, on va adresser le sujet, un sujet qui est quand même assez intéressant, qui est un bon départ d'ailleurs pour mettre en place une GED, qui est le traitement du courrier entrant. Peut-être quelques mots avant de rentrer dans le vif du sujet. Donc aujourd'hui, groupe T2I, qui est-on? On est une société éditeur et prestataire de services qui a été créée en 1983 à Serres, donc on a un peu plus de 35 ans d'expertise. Elle est constituée de 200 collaborateurs répartis sur l'Europe francophone, donc plutôt essentiellement France et Suisse, et une répartition de 3 quarts, 1 quart, donc 3 quarts des collaborateurs travaillent en Suisse et 1 quart en France. Ça veut dire 150 personnes à peu près sur la Suisse. Nos logiciels sont SwissMed Software, c'est quelque chose qui nous tient à cœur. Donc nos logiciels sont édités et fabriqués en Suisse. Et d'ailleurs, même si on fait de l'hébergement est garanti en Suisse. Je pense que c'est quelque chose qui est essentiel. Le chiffre d'affaires annuel est environ de 30 millions de francs. Ce qu'il faut savoir par rapport à ça, c'est comme on a un rôle d'éditeur de logiciels et que nous mettons beaucoup d'importance sur la fidélité de nos clients, nos logiciels, on les fait évoluer. Et donc, il y a 20% de notre chiffre d'affaires qui est réinvesti chaque année dans la R&D pour faire évoluer nos solutions, ce qui nous permet aujourd'hui de proposer des solutions qui sont up-to-date en termes de technologie, up-to-date en termes de besoins et en termes d'interface utilisateur par rapport à tout ce qui évolue au niveau technologique. Alors, on va parler aujourd'hui d'un sujet qui est la partie UDoc Circulation, mais ce qu'il faut bien voir, c'est que UDoc, c'est une solution complète. Donc, quand on parle de GED, il y a plusieurs axes qu'il faut adresser, notamment l'axe de numérisation, l'axe de la gestion du document et l'axe de workflow. UDoc Circulation se situe sur le workflow. Je reviens un tout petit peu plus en précision sur le sujet, mais la gamme de produits UDoc couvre ces 3 aspects-là. Ça signifie qu'on va être capable de numériser tous les documents qui rentrent chez vous, mais quand je dis numériser, en fait, il faut même voir un tout petit peu plus loin que cette notion de numérisation. Si vous avez des documents que vous recevez par email, eh bien, on va être capable d'aller rechercher ces documents dans les emails ou même rechercher les emails à proprement parler, ou se connecter à un serveur FTP ou différents médias qui existent, différents vecteurs de communication pour récupérer des documents et pouvoir les mettre d'une certaine manière dans votre patrimoine documentaire, dans votre gestion électronique de documents, sachant que sur certains documents très typés comme des factures, par exemple, on va aller faire de la reconnaissance en tête-pied de page, mais également au niveau de ligne, pour pouvoir récupérer les données, pousser ces données-là au niveau de votre outil comptable ou de votre outil métier ou de votre ERP. Donc, on couvre cette gamme-là et puis, bien entendu, on couvre cette partie de workflow. Alors, traditionnellement, quand on parle de workflow dans le métier ou même de business process management, de BPM, très souvent, on voit des choses qui sont assez rigides où on ne peut pas faire évoluer facilement le flux, ou en tout cas, si on veut le faire évoluer, très souvent, il faut du travail côté technique ou côté informatique. L'approche qu'on a eue avec UDoc Circulation est une approche un tout petit peu différente. Et surtout beaucoup plus bénéficiaire, je pense, pour l'utilisateur final, qui est de dire, nous, on va vous proposer un flux, un modèle de cas, et puis si à un moment donné, l'utilisateur, pourtant qu'il ait les droits, bien entendu, il va vouloir rajouter des éléments dessus, il pourra rajouter des éléments, des étapes, des tâches, et peut-être envoyer ce qu'il est en train de faire à quelqu'un d'autre pour valider que l'opération qu'il fait est juste. Donc, c'est vraiment l'approche qu'on a. La partie traitement du courrier est basée là-dessus. Je vais venir juste après sur le slide traitement du courrier, pour aller un peu plus dans le détail par rapport à ce sujet-là. Ce qu'il faut bien voir quand on parle de GED, il y a les 4 petits nuages. Alors, ils ne sont pas toujours très bien, mais ils sont vraiment importants. Ces 4 petits nuages, pourquoi? Parce que quand on parle de GED, une GED, c'est rarement une application qui est business critical, c'est souvent une application qui est mission critical, et derrière, qui va venir accompagner votre outil métier, qui va venir accompagner votre ERP pour pouvoir retrouver des informations autour de ça. Il y a d'autres aspects, notamment comme les aspects qu'on retrouve ici, qui est la vue métier. Donc, c'est clair que quand on met en place une GED, on va la mettre en place par rapport à un certain nombre de documents, par rapport à un certain nombre de typologies de documents. Eh bien, ces types de documents, ces natures de documents, ces informations, ces métadonnées sont des métadonnées qui sont propres à votre métier et qu'on va gérer de cette manière-là. Une GED, c'est quelque chose d'important dans une entreprise. Vous allez exposer tous les documents de votre entreprise à l'ensemble des collaborateurs. Donc, ça impose d'avoir un niveau de sécurisation relativement élevé,
par rapport aux index, par rapport aux métadonnées du document, pour pouvoir justement rassurer et assurer que tous les documents ne sont pas accessibles. Et puis, dernier point, c'est cette conformité. Alors, quand on parle de conformité, en Suisse, il y a une norme qu'il faut connaître, qui est la norme ISO 14641, hein, qui correspond à des articles de loi très précis, notamment au niveau de l'ordonnance sur les livres de compte. Hein. Il y a les articles 2, 3, 6 et 9, si je ne me trompe pas, ainsi que l'article 957 du Code de protection civile, qui sont des articles qui régissent et qui disent comment on doit faire une GED pour que cette GED, les documents qui sont dedans, soient valeur courante. Donc voilà un petit peu, quand on parle d'une solution complète et innovante, je pense qu'on peut aussi ajouter une solution modulaire, hein, parce qu'on peut très bien prendre un bout et pas prendre de l'autre bout après, ce qui nous permet également de commencer un projet GED de manière itérative et pas de mettre tout directement dans le projet. Alors, rentrons directement dans cette notion de gestion du courrier entrant. Hein, donc, la première chose qu'on va faire, c'est faire l'acquisition du courrier entrant qui est chez vous par, alors ça peut être des courriers papier ou des courriers électroniques, hein, ou derrière, on va peut-être même faire de la lecture automatique dessus. Donc, on va faire en sorte que le document qu'on a reçu papier ou le document qu'on a reçu qui était en dehors de tout système, qui était dans une messagerie, eh bien, on va pouvoir le glisser et avoir un processus et un traitement qui est identique, quel que soit le vecteur et quel que soit le média de communication avec votre tiers. Ensuite, eh bien, on va venir faire circuler ce document par le biais de tâches, par le biais d'étapes auprès d'utilisateurs qui doivent faire des opérations dessus. Ça veut dire qu'il va y avoir de la qualification, qu'il va y avoir de la distribution et qu'il va y avoir tout un circuit, peut-être parce qu'à un moment donné, je veux un accusé de réception, parce que peut-être à un moment donné, je vais pouvoir répondre au courrier qui m'était demandé. C'est peut-être une demande d'offre, c'est peut-être une demande de contrat. Il y a différents sujets qui peuvent apparaître par rapport à ça. Et au final, eh bien entendu, ce document va être mis dans votre gestion électronique de documents de manière à pouvoir le retrouver, de manière à pouvoir le modifier, mais garder tout ce patrimoine et quelque part tout cet historique que vous avez eu lié à ça. Pas perdre de vue, et puis c'est un aspect que je n'ai pas mentionné tout à l'heure, on parlait de sécurité et on parlait également de conformité. La loi sur la protection des données a été ratifiée par les deux chambres en Suisse au mois de septembre. Donc ça signifie qu'il y a des documents qu'on doit oublier. Voilà, on est obligé de les oublier. Il y a des données qu'on ne peut pas conserver parce qu'on n'en a pas l'utilité. Et bien avec UDoc Gestion, vous allez pouvoir dire à un moment donné un certain nombre de documents, on va les faire disparaître au bout de 5, 10, 15 ans ou par rapport à un événement métier, par rapport à différents éléments. Voilà un petit peu les messages d'introduction que je voulais dire par rapport à ça. On va lancer la démo et puis je laisse la parole à Delphine qui va nous faire une démonstration de l'outil. Allez, zoup, c'est parti. Voyons maintenant le traitement d'un courrier dans la solution UDoc Circulation. Je me suis connectée à l'application en tant qu'utilisateur parce que j'ai des tâches de traitement de courrier régulières à faire, mais j'aurais très bien pu recevoir un mail de rappel m'indiquant que j'avais un cas à traiter. Je peux très facilement retrouver un cas par le biais des filtres qui sont à ma disposition. Je peux sélectionner le traitement des courriers de réclamation, ou je peux cibler sur un intervenant, ou je peux très facilement, par des tris, retrouver mon courrier par rapport aux échéances, parce que je veux traiter d'abord les échéances qui arrivent très rapidement, ou par rapport à une description, ou par rapport à un statut. Nous allons traiter le cas du courrier de réclamation de la société Lego que nous avons reçu par courrier et qui a été numérisé. Donc, je visualise une vignette de mon courrier. Je visualise également les étapes de mon courrier, là où j'en suis. Donc, on en est à l'étape de réception du courrier. Je vais prendre connaissance du courrier et par ce biais, je vais pouvoir renseigner un certain nombre d'informations qui vont m'être utiles pour qualifier le courrier, pour pouvoir utiliser ces données pour un publipostage. Donc, ce courrier de réclamation, donc j'en prends connaissance. Et comme c'est un courrier qui est assez urgent et une réclamation, je vais faire un accusé de réception pour pouvoir avertir le client qu'on a pris connaissance de son courrier et qu'on va le traiter dans les plus brefs délais. Je génère donc le courrier d'accusé de réception. Donc, nous avons la possibilité de paramétrer différents modèles que nous allons pouvoir sélectionner pour la gestion des courriers. Donc là, je vais générer le courrier d'accusé de réception. Je peux, si je le souhaite, le prévisualiser avant de le générer. Je regarde que les informations contenues sont correctes et je vais le générer.
Lorsque je génère donc ce courrier d'accusé de réception, il va venir se disposer à côté du courrier de la société Logo. Ce courrier, je peux, si je le souhaite, soit le télécharger pour pouvoir l'envoyer par courrier papier, ou comme j'ai l'information de l'email donc de l'expéditeur, je vais pouvoir l'envoyer par courrier. Une fois que j'ai fait cette tâche, je vais pouvoir valider cette tâche et je vais pouvoir, si je le souhaite, mettre un commentaire à destination de l'acteur suivant. Merci de prendre en charge ce courrier urgent. Et je valide ma tâche. Le courrier va donc passer à l'étape suivante. Je vais me connecter avec l'utilisateur qui va agir sur l'étape suivante, qui est l'étape de traitement du courrier. Et je vais me positionner sur mon tableau de traitement des cas. Et j'ai la même ergonomie que le cas précédent, et je vais rechercher le courrier à traiter de la société Logo. Je visualise le courrier original qui a été adressé par le client, mais je peux également visualiser le courrier d'accusé de réception. Tous les courriers, tous les documents qui vont être associés à ce cas vont être visibles par tous les acteurs dans tout le processus en fait de circulation du document. Donc je suis dans une étape où en fait je vais devoir prendre connaissance du courrier et de rédiger une réponse au client. Le courrier en lui-même et le courrier de l'accusé de réception ne me suffisent pas. Il va falloir que j'aille récupérer en fait le contrat initial pour prendre connaissance de ce qu'il y avait à l'intérieur pour pouvoir répondre de façon correcte au client. Donc je vais aller dans la GED pour pouvoir chercher le document. J'ai une barre de recherche rapide qui va me permettre par rapport à des mots-clés que je vais saisir. Je sais que c'est la société Logo et que c'était un contrat. Avec ces deux termes, je vais pouvoir récupérer très facilement et très rapidement le document parmi les milliers de documents qui sont contenus dans ma GED. Je récupère donc le contrat de prestation de service de la société Logo et je viens donc l'ajouter à mon cas. Je peux en prendre connaissance. Donc, je le visualise et je le déroule. Je reprends les conditions qui y avaient été faites avec ce client. J'ai visualisé son courrier de réclamation. Je vais donc pouvoir rédiger une réponse. Pour ce faire, je vais générer un modèle de réponse de courrier. Donc, en sélectionnant ce deuxième modèle, je génère le courrier de réponse qui va venir s'ajouter au cas. Et je vais pouvoir le modifier afin d'apporter des réponses à la réclamation de la société Logo. Une fois que j'ai fait ces modifications, je vais valider et le courrier va passer à l'étape suivante. L'étape suivante étant l'étape de validation. Donc je vais me connecter avec la personne qui doit valider ce courrier. Et elle va aller dans son espace pour traiter les courriers, retrouver ce courrier de la société Logo. La validation est la dernière étape de mon workflow. Donc je vais pouvoir visualiser tous les documents qui ont été associés à mon cas, que ce soit le courrier en lui-même, l'accusé de réception, le courrier généré en réponse et surtout le contrat. Comme je suis la dernière personne du circuit de validation, je vais pouvoir voir toutes les actions qui ont été réalisées avant moi. Je vais pouvoir tracer en fait tous les éléments de gestion, toutes les étapes qui ont été effectuées, tous les documents qui ont été téléchargés et par qui et quand. Après avoir pris connaissance de tous ces éléments, je vais pouvoir valider ou non cette étape. Je me suis rendu compte que par rapport à la courrier de réponse, j'avais besoin d'un avis d'un spécialiste. Je vais donc ajouter une tâche et demander une validation juridique
et je vais identifier la personne qui va devoir faire cette validation. Une fois la validation faite, les documents accusés de réception et courriers vont être stockés directement dans la JET UDoc et les données complémentaires vont être envoyées dans les outils métiers pour pouvoir mettre à jour des données ou des process. J'ai été identifié comme responsable sur certains cas, donc je vais pouvoir, par rapport à un menu spécifique, visualiser tous les cas pour lesquels je vais pouvoir agir. Cette notion de responsable va permettre, par exemple, de pouvoir relancer un acteur pour un courrier qui serait en cours de traitement, mais qui serait vraiment en retard. Donc, je peux très facilement isoler ces cas et faire des actions dessus. La solution vous permet non seulement de traiter des courriers, mais également de savoir ce qui se passe dans votre entreprise et de pouvoir tout superviser. Comme vous l'avez vu dans le traitement du courrier, il y avait des étapes prédéfinies. Je vais vous montrer maintenant la particularité de ce module qui est le paramétrage très facile des cas. Les cas comportent des attributs qui sont différents selon le modèle et le type. Vous allez pouvoir définir des attributs différents s'il s'agit d'un courrier, s'il s'agit d'un devis, s'il s'agit d'une note. Tout est accessible, vous pouvez activer ou désactiver par des boutons. Vous allez notamment pouvoir définir un responsable, c'est une notion qui est très importante, c'est ce qui nous a permis dans l'écran de supervision de pouvoir visualiser les cas puisqu'il m'était rattaché, j'ai été identifié en tant que responsable. Vous allez pouvoir définir également un délai de traitement du courrier, du document, qui va vous permettre de visualiser également quels sont les courriers arrivant à échéance et devant être traités dans les plus brefs délais. Vous pouvez, si vous le souhaitez, envoyer des notifications. C'est vous qui allez choisir la périodicité, est-ce que c'est quotidienne ou c'est lors de l'affectation d'une tâche. Et vous avez toute une partie sur les données personnalisées qui vont permettre de définir pour un type de cas, si je veux, le service, le mail de l'expéditeur, la date du courrier. Toutes ces informations vont vous servir en fait dans votre publipostage de réponse à un courrier ou un publipostage pour un autre type de document. Une fois que j'ai défini tous ces attributs, je vais définir les différentes étapes de mon circuit de validation. Nous ne sommes pas limités dans le nombre d'étapes. Ici, on a paramétré 3 étapes, mais je pourrais très bien en paramétrer plus. Une étape est constituée de tâches. Une tâche est de définir quelle est l'action que l'on fait et par qui. On peut identifier une personne ou un groupe de personnes. Ce qui est très intéressant dans le groupe de personnes, c'est le fait, s'il y a une personne qui est absente, une autre personne va pouvoir agir sur la tâche en question. Je peux également, au niveau d'une tâche, mettre un délai pour traiter cette tâche. Je définis donc autant d'étapes que je le souhaite. Je peux, si je le souhaite, modifier l'ordre de mes étapes. C'est ainsi que l'on paramètre un cas, une succession d'étapes, de tâches et d'interlocuteurs. Comme vous pouvez le voir, c'est un outil qui est très souple, qui est très agile et qui est très flexible. Vous n'avez pas besoin de solliciter une personne en interne telle qu'un informaticien. Vous n'avez pas besoin de nous solliciter pour paramétrer un cas ou pour mettre à jour un cas. Vous avez la main sur tout le process. Voilà, la démo est effectuée. Merci Delphine par rapport à ça. Vous avez bien compris que UDoc Circulation et la gestion du courrier va s'appuyer sur les fonctionnalités qu'on a déjà au niveau du UDoc Gestion. Donc ça veut dire qu'il y a toute cette notion d'intégration avec MS Office qui existe, avec Outlook également qui existe. Donc on retrouve en fait tout le confort d'utilisation qu'on peut retrouver dans UDoc Gestion. Et en plus de ça, on a la possibilité de faire
véhiculer un document entre différents collaborateurs, en différents groupes de collaborateurs, de manière assez agile et de manière assez modifiable, pour pouvoir faire les tâches qui sont inhérentes et qui sont liées à du courrier entrant, par exemple, mais également par rapport à d'autres éléments. Alors, en synthèse par rapport à ça, il faut que je partage mon écran. Ce que j'ai fait, c'est juste oui. Donc, en synthèse par rapport à ça, on va, ce qu'il faut bien voir, c'est quelque part, quand on parle de digital workspace, c'est à ce moment-là c'est une des manières de pouvoir mettre en place du digital workspace et une des manières de pouvoir commencer par rapport à cette notion-là, sachant que, bien entendu, on a toute la notion de mobilité qui est disponible et la notion de sécurité qui est essentielle quand on parle de ce genre de choses. Vous avez bien vu que quelque part, le paramétrage, il est assez facile. Donc, nous, ce qu'on cherche, c'est plutôt que nos clients aient une autonomie par rapport à ce paramétrage. Il n'y a pas besoin de nous appeler à chaque fois qu'il faut rajouter une tâche ou à chaque fois qu'il faut rajouter une étape ou éventuellement à chaque fois que vous voulez faire un nouveau modèle de cas, vous pouvez le faire, on vous forme et puis c'est assez facile à utiliser. On a bien entendu cette notion de simplicité de mise en œuvre et d'utilisation qu'on ressent, qui est la même simplicité et la même ergonomie que ce qu'on retrouve dans l'UDoc Gestion. Et peut-être sur la rapidité de mise en œuvre, ce que je peux vous dire, c'est que de la séance de démarrage de projet jusqu'à la mise en prod, c'est quelques semaines. Alors sur des cas relativement simples, si on a des cas plus complexes, ça peut prendre plus de temps, mais sur des cas relativement simples, c'est quelques semaines de mise en œuvre pour pouvoir démarrer ça. Et puis je le redis, je l'ai déjà dit, mais c'est un sujet assez intéressant pour pouvoir démarrer une gestion électronique de documents dans une organisation qui ne serait pas équipée, ou même éventuellement pouvoir mettre en système de gestion de courrier entrant et switcher progressivement vers une autre jet pour ceux qui seraient déjà occupés d'une gestion électronique de documents. Voilà, donc je repasse la parole à Marion. Est-ce qu'il y a des questions déjà qui existent? Alors, merci Jean-Sébastien pour ta présentation. Oui, effectivement, il y a quelques questions qui nous sont parvenues durant la session. N'hésitez pas à poser vos questions si vous avez d'autres questions. Donc, la première question, sommes-nous limités dans le nombre d'étapes de traitement d'un workflow courrier? Non, il n'y a aucune limite par rapport à ça. Si vous voulez en mettre 3, vous en mettez 3. Si vous voulez en mettre 300, vous en mettez 300. Après, il faut être user-friendly quand on crée des étapes, j'ai envie de dire. Il ne faut pas non plus créer des étapes pour en créer. Il faut que ça reste utilisable et puis surtout que ce soit suivable. S'il y a trop d'étapes dans un cas, à un moment donné, le superviseur il va avoir de la peine à suivre l'avancement. Donc, voilà, vous n'avez pas de limite. C'est simplement la limite du bon sens que vous devez appliquer pour définir vos flux et pour définir le déroulement des différentes opérations. Une deuxième question, merci. Est-ce que la solution est disponible en SaaS pour que les valideurs puissent y accéder depuis chez eux? Oui, elle est totalement disponible en SaaS et c'est une application qui est full HTML, donc ça signifie que typiquement dans une situation de télétravail actuelle, il suffit simplement d'avoir un PC avec les browsers qui vont bien, donc ça veut dire Chrome, Safari, Edge pour les principaux browsers. Et puis vous pouvez y accéder depuis un smartphone ou depuis une tablette également pour pouvoir valider les cas. Bien entendu, il faut toujours prendre en considération que si on veut afficher des documents, il faut un confort qui est quand même suffisant que pour valider les différentes tâches. La base de contact est-elle propre à UDoc Circulation, gestion de courrier? Alors, il y a un référentiel de contact qui est utilisé dans la gestion du courrier, qui est un référentiel de contact qui peut être alimenté par des bases externes. C'est pas propre à UDoc Gestion ou UDoc Circulation gestion du courrier. Par contre, c'est un référentiel, on va aller rechercher les données du référentiel qui seraient externes dans ce cas-là. Là, j'ai une question, pas vraiment sur la solution, mais quelqu'un me dit qu'il est arrivé en retard et il pose la question qui est très pertinente, de savoir s'il pourrait revoir l'intégralité du webinaire. Donc oui, effectivement, je peux vous dire qu'on aura ce webinaire qui sera disponible en replay et donc vous recevrez le lien demain dans la journée de demain. Une autre question, le logiciel de production des courriers émetteurs des documents, quel est-il compatible avec un éditeur déjà installé dans notre organisation?
Alors aujourd'hui, pour produire le courrier tel qu'on l'a montré, donc l'accusé de réception et la lettre de réponse qu'a montré Delphine tout à l'heure, on s'appuie sur des modèles MS Office. Hein. Donc, si vous utilisez MS Office, ça va bien. Si maintenant vous avez une autre manière de pouvoir produire avec un autre outil, un outil d'output management, il faut regarder un petit peu comment il fonctionne, mais rien n'est impossible par rapport à ça, hein, à ce stade en tout cas, et il faut regarder comment on peut l'intégrer. A priori, pouvoir déclencher en processus externe de production documentaire, on va pouvoir le faire par l'appel de web service, par le dépôt de fichiers JSON qui ont toutes les informations pour produire un document. Voilà, il y a différentes techniques pour pouvoir le faire. Il faut, voilà, si vous êtes intéressé sur le sujet, contactez-nous, on regarde, on fait une petite étude peut-être s'il faut, mais on regarde un petit peu plus en détail de quoi il s'agit et je pense que la réponse sera positive. Une autre question qui vient de nous arriver, est-ce que la solution est agréée par les administrations suisses et françaises? Y a-t-il des éléments permettant d'être conforme aux exigences de certains métiers, comme par exemple la pharma? Alors, pour la pharma, typiquement, un des sujets une des choses qu'il faut respecter, c'est par rapport à la FDA, hein, le chapitre 11, partie 11, non, chapitre 21, partie 11, si je ne me trompe pas. Là aujourd'hui, en fait, ce sont des normes qui sont, ou des réglementations qui sont très proches de ISO 14641. Donc oui, à mon avis, on doit pouvoir répondre. Alors, j'ai pas étudié tout en détail par rapport à ces besoins. C'est des besoins qui ont été exprimés. C'est tout à fait possible de pouvoir répondre à ça. Il faut gratter un petit peu, il faut regarder un petit peu quels sont les impacts exacts. Je pense qu'il y a un des aspects au niveau de la pharma, c'est l'authentification, notamment sur les personnes qui valident les procédures, qui sont peut-être des procédures de fabrication, où là, il faut une authentification à 2 facteurs. Et ça, il faut qu'on discute. Si vous avez une question très précise sur le sujet, prenez contact et puis on regarde comment on peut faire. Combien de temps faut-il pour mettre en place une telle solution? Alors, par expérience, c'est quelques semaines. Donc, de la séance de démarrage au Go Live, là, dernièrement, on a mis 8 semaines pour mettre en place la solution. Donc, 2 mois, et ça signifie qu'il y a du travail de notre côté et de votre côté, bien sûr. Mais je veux dire, c'est vraiment c'est 8 semaines et puis c'est mis en prod. Hein. Après, tout dépend un petit peu de l'étendue du projet, mais sur des choses très simples et sur des choses assez pragmatiques, on arrive à être très, très rapidement en production. Je pense à un cas où on a mis 8 semaines, mais raisonnablement, on aurait pu aller un peu plus vite. Simplement, il y a des vacances d'automne et des choses comme ça qui arrivent, qui ralentissent un petit peu le sujet. C'est très rapide pour mettre en œuvre ça. Voilà, j'ai plus de questions, donc je propose d'attendre encore peut-être une petite minute si quelqu'un a encore une dernière question à poser. Une question qui arrive encore. Bien. La solution propose-t-elle des tableaux de bord d'avancement de cas et de tâches? Oui, c'est ce que vous avez vu dans la démonstration. Il y a toute une partie de supervision qui permet de visualiser tous les cas dont je suis responsable et puis voir à quelle étape ils sont bloqués. Donc ça permet d'avoir une supervision. On a les fameux dashboards avec les barres qui apparaissent où on peut voir le nombre de cas sur l'année, etc., etc. On peut filtrer, rechercher chez qui il est bloqué. Donc il y a cette notion-là qui existe. Après, sur du business activity reporting ou monitoring, voilà, ça signifie qu'on va exporter la base, enfin plutôt reporting dans ce cas-là, on va exporter la base de données dans un outil de BI traditionnel pour pouvoir voir un petit peu comment avancent les cas, quelle est la rapidité, quelle est la fréquence et peut-être quel est le collaborateur qui avance le plus vite ou qui avance le plus lentement, sachant que ça peut simplement révéler des complexités de cas un peu différentes. Voilà, merci. Je n'ai pas d'autres questions qui sont arrivées. Peut-être juste pour conclure, juste vous dire qu'on aura un autre webinaire qui est planifié le 1er décembre, qui traitera de la gestion des contrats. Donc, si vous avez un intérêt pour ce sujet, n'hésitez pas à vous inscrire. Vous avez toutes les informations sur notre site udoc.ch. On a également une autre web démo qui est disponible en replay qui présente UDoc 5 et toutes ses fonctionnalités. Donc voilà, n'hésitez pas si vous voulez en savoir plus sur la solution à aller consulter notre site web. Et je vois qu'on a
une dernière question qui est arrivée. Très bien. On peut encore prendre le temps de la traiter rapidement. Donc, je vais juste réouvrir ma fenêtre question pour la voir dans son entièreté. Partenariat avec la Poste suisse qui effectuerait la déviation et la numérisation Mailroom digital et intégration avec UDoc pour une gestion de workflow. Alors ça, c'est une question qui m'intéresse énormément. Aujourd'hui, ce partenariat, il n'existe pas. Maintenant, on n'est pas du tout fermé à un débat comme celui-là. L'idée de dire que ce serait SPS qui fait le scannage et qui vient déposer des documents au niveau de UDoc circulation, oui, tout à fait, c'est possible, c'est faisable, ça ne va pas être un problème de le faire, hein, puisque de toute façon, c'est numérisé, à un moment donné, c'est déposé en endroit, donc nous, on va être capable de récupérer le fichier électronique et puis de le faire circuler, comme vous l'avez vu, comme si c'était un document papier, quoi, en fait, tout simplement. Donc oui, c'est totalement imaginable comme approche, et on est plutôt enclin à travailler d'ailleurs avec la Poste sur des sujets comme ceux-là. Pour nous, c'est pas. Donc voilà, tu peux pas d'autres questions, Marion? Voilà, très bien. Non, cette fois, j'ai plus de questions. Donc, merci à tous. Oui, peut-être juste pour conclure, si vous avez d'autres questions, il ne faut pas hésiter à m'envoyer un email, ce sera avec plaisir. Hein. Donc, mon adresse email est affichée sur le slide précédent, donc du coup, vous n'avez pas pu prendre note. Hein, donc, c'est jsst@groupe-t2i.com. Contactez-nous, allez sur notre site. Vous pouvez toujours aussi poser des questions sur la landing page. Et puis, c'est avec plaisir qu'on y répondra et qu'on prend contact avec vous. Quoi. Voilà, je te laisse la parole, Marion. Très bien, merci à tous pour votre attention, votre participation et puis on espère vous retrouver au mois de décembre pour la webconférence sur les contrats et n'hésitez pas à nous contacter. Merci beaucoup, bonne journée. Merci à tous, bonne journée.